Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un petit focus sur les trackers dans le coloriage. Alors ça va être plutôt une vidéo qui va être centrée autour de mon partage d'expérience, on va dire, autour de l'utilisation des trackers dans le monde du coloriage. Je vais quand même vous expliquer un petit peu à quoi servent les trackers, vous montrer ce que j'ai, ce que j'utilise, ce que j'utilise plus, les différentes variantes, on va dire, qu'on peut trouver de trackers. Voilà, c'est une vidéo surtout pour vous dire ce que moi j'avais mis en place, ce que j'ai essayé, ce que j'ai expérimenté au fil du temps et puis ce que je fais maintenant voilà, au niveau des trackers. Donc bien évidemment ça reste mon avis, mon partage d'expérience par rapport à ça. Je ne dis pas qu'il faut faire des trackers, qu'il ne faut pas en faire. Voilà, vous ferez bien ce que vous voulez et surtout si vous avez envie de tester quelque chose, vraiment testez-le. Faites-vous vraiment votre propre opinion en testant les choses et en essayant. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas. Voilà pour la petite introduction. Donc on va commencer tout de suite avec le tracker le plus connu je pense dans le monde du colo, les fameux trackers pour suivre notre avancée des livres. Donc je ne vais pas vous apprendre grand chose dans cette vidéo je pense, mais je vais quand même réexpliquer un petit peu à quoi ça sert, le concept et tout, si jamais vous êtes débutant ou que vous tombez sur cette vidéo et que vous vous dites mais qu'est-ce que c'est qu'un tracker, à quoi ça va me servir. Alors un tracker pour suivre l'avancée des livres, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à savoir où on en est dans son livre. Voilà. Par exemple, vous coloriez beaucoup dans un livre, vous avez envie de savoir où vous en êtes à peu près, qu'est-ce qui vous reste à colorier, et le tracker ça sert à ça. Alors ça peut se décliner sous différentes formes. Voilà, donc moi je vais vous montrer ce que j'avais fait. Donc ça c'est un carnet que j'avais fait il y a à peu près 2 ou 3 ans. Maintenant je pense que ça fait au moins 3 ans je pense. Ouais. J'ai repris quand le colo? J'ai repris fin 2020. Ouais, j'ai dû le faire en 2021 je pense plutôt, ouais. 2021. Donc j'ai fait vraiment assez tôt, on va dire, quand j'ai repris le colo, parce que j'avais vu pas mal de vidéos, etc., de colo copines qui partageaient leur tracker, et j'avais trouvé ça super intéressant comme outil, et je trouvais ça hyper ludique, hyper joli et tout, donc j'ai eu vachement envie de tester. Donc j'avais acheté un carnet trop mignon, voilà, que je trouve toujours très mignon, mais que finalement je n'ai pas tant ouvert que ça. Voilà, on va en parler un petit peu après. Donc je vais vous montrer ce que je faisais. Donc là, je l'ai appelé tout simplement tracker livre de coloriage, rien de foufou. Et donc le principe, voilà, ça se passe comme ceci. Alors je vais vous agrandir un petit peu, hop, pour que vous puissiez voir. Donc j'avais en fait mis une partie pour les coloriages mystères et j'avais commencé donc du coup à faire des tableaux. Donc tous les tableaux que j'ai réalisés pour les trackers sont réalisés à la main au stylo. Donc j'avais carrément tout tracé au stylo à la règle. J'avais écrit tous les chiffres, les numéros de colos qu'il y avait. Donc là, dans le bébé animaux, il y avait 50 colos, donc 50 cases, 50 colos aussi. Là, il y en avait 30, donc 30 cases. Donc voilà, j'avais vraiment tout compté et tout bien fait à la règle, à la main. Voilà, c'est vraiment le tracker le plus artisanal que vous pouvez retrouver. Donc ça, c'est vraiment le truc basique, voilà, on va dire. Donc si vous n'avez vraiment pas envie d'imprimer des trucs, vous n'avez pas d'imprimante, voilà, c'est vraiment le truc simple que vous pouvez faire vous-même sans vous prendre la tête. Donc là, c'est un carnet que j'avais pris qui est pointillé. Voilà, c'est un peu un carnet type bullette. Donc vous pouvez faire facilement des cases, mais après vous pouvez prendre aussi des carnets ou des cahiers avec des carreaux. Voilà, ça marche aussi très très bien. Donc moi j'étais partie sur ce format-là. Alors au début, quand j'ai commencé à faire ce tracker, j'avais pas beaucoup de livres, j'en avais je sais pas, peut-être une dizaine, donc c'était quand même assez simple de pouvoir tout faire et de pouvoir tout mettre dedans. Maintenant j'ai passé les 50 livres, je peux vous dire que je n'ai plus du tout envie d'utiliser ce genre de tracker où il faut dessiner je ne sais combien de cases au stylo bille, sans compter qu'en plus le stylo bille, souvent ça bavait, donc c'était pas très beau. Si des fois l'encre était pas bien sèche, que tu mettais la main dessus, ça pouvait faire des traces, tu peux pas les enlever ou alors faut mettre du blanc, donc c'était pas le meilleur truc à faire. Donc j'avoue que bon, voilà, c'est peut-être pas le meilleur truc. Alors après, il y a toujours la possibilité de faire un petit tableau tout propre sur Word ou sur Excel, en tout cas sur ordinateur, de faire votre tableau avec vos numéros de pages, etc., de l'imprimer et puis de le copier, de le découper et de le coller dans votre carnet. Et je pense que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus propre et beaucoup plus rapide. Donc voilà, je pense que maintenant si je devais refaire un tracker, je ferais comme ça parce que honnêtement ça m'a pas trop éclaté de dessiner des cases et là vu l'ampleur de ma collection actuelle,
j'ai pas trop envie de faire une quarantaine de tableaux pour mettre mes colos. Donc bon, voilà. Je pense que c'est mieux à faire, voilà. Donc c'est pas très compliqué à faire. Vous avez, je pense, également pas mal de personnes qui peuvent en partager sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à regarder, à faire un tour si c'est le genre de tracker vous intéresser. Voilà. Alors ensuite, moi j'avais fait quelque chose de très basique comme vous pouvez le voir, puisque j'avais juste écrit le nom du livre et là j'avais mis combien il y avait de coloriage, mais bon je sais pas pourquoi j'ai écrit ça parce que franchement ça servait à rien. Voilà, donc là j'avais fait une partie coloriage mystère, donc là il y avait tous les coloriages, là c'était c'est les blocs, les petits blocs, donc là c'est le bébé animaux, c'est le premier livre de colo que j'ai terminé je crois, ou c'est le mandala mystère de nuit, je sais plus, bref, donc ces deux-là sont terminés, puisque à chaque fois que je faisais un colo, donc je coloriais une case. Donc le cuties, aux dernières nouvelles, il me semble que j'ai au moins dépassé les 25. Donc vous voyez que ça fait un petit moment que je ne colorie plus de cases. Hein. Je me suis arrêtée depuis un moment, donc je ne sais pas si je le mettrai à jour ou pas. Voilà, je vous avoue que j'ai déjà galéré à retrouver ce carnet. Hein. C'est pour vous dire que je m'en sers plus du tout. Voilà, et donc ça c'est le mandala mystère nature de nuit de coloria que je n'ai plus. Voilà, donc celui-ci c'est un livre de coloriage en plus que je ne souhaite pas colorier dedans. Voilà, donc j'avais fait ça. J'avais fait ça pareil avec le 100 nouveaux collages mystère de Hachette. Donc là c'est pareil, je dois pas être loin de la moitié. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de cases que je devrais colorier. Et ensuite j'avais fait ça avec des livres de colo. Donc là j'avais sauté pas mal de pages au cas où je voudrais mettre d'autres livres de mystère. Et puis heureusement parce que j'en ai pas mal après. Donc là j'avais fait ça avec les cartes postales. Puisque oui, à l'époque je coloriais pas mal de cartes postales. Donc là j'avais mis celle du Seasons de Anna Carlzone. Donc là j'en avais fait combien? J'en avais 5, 6, 7, 8, je crois que j'en suis à 10, donc il en manque 2. Bon, je suis pas très loin. Hein. Et j'avais fait ça avec les cartes du Spring Memories de Karolina Kubikowska. Voilà. Parce que bah là ça va vite, il y en a 20. J'avais également mis le Johanna Basford Océan perdu, un livre que je ne colorie plus depuis très longtemps, mais comme j'avais pas beaucoup de livres à l'époque quand j'ai commencé ce tracker, et que celui-ci j'avais fait pas mal de colos, enfin pas mal de colos, tout est relatif, hein. J'en avais fait 7 quoi, je me suis dit ouais ça serait bien de faire un petit tracker, de le mettre dans le tracker, donc voilà, j'étais contente de pouvoir mettre des cases coloriées, voilà, donc c'est pour ça que je l'avais intégré là-dedans, mais c'est pas un livre pareil que je garde dans ma collection, hein. Je l'ai toujours, mais c'est plutôt un livre qui est remisé, on va dire. Voilà, je compte pas le reprendre. Voilà, et je crois que j'avais fait le Maria Troll, oui, le Twilight Garden. Donc le Twilight Garden, depuis, j'ai quand même pas mal avancé, je pense aussi. Hein. Là, il y en a combien dedans qui sont faites? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je crois que je dois en avoir 20, 25 peut-être, je sais pas. Je sais plus. Une vingtaine, ça c'est sûr. Donc pareil, là je l'ai avancé aussi. Donc là c'est pareil, c'était un livre que j'avançais beaucoup et que j'avance toujours beaucoup. Donc c'est pour ça que je l'avais mis dedans. Mais alors ça, vous voyez, ces types de bouquins, c'est hyper chiant à faire en tracker. Et là vous voyez, avec le stylo bille, ça avait vachement bavé. C'est pas beau du tout. Donc voilà. Donc là j'avais fait des codes couleurs différents en fonction des livres. Et je crois qu'il y en a d'autres. Ouais, j'avais mis le Tenderful Enchantments de Clara Markova et son recueil de cartes postales. Donc les cartes postales, j'en ai fait 2, mais je les ai jamais marquées. Et le Tenderful Enchantments, bah, j'avais commencé dans l'ordre. Donc voilà, j'avais fait la page d'un... Le I, c'était la page de... Alors d'intro, j'appelle ça intro, mais alors maintenant j'appelle ça la page... comment j'appelle ça? La page de nom? Non, la page de nom c'est la name page, donc c'est pas ça. Non, c'est la page de titre, voilà. Donc c'est la page de titre, la page de nom, et puis bah, les 3 premiers colos. Voilà. Et je crois que c'est tout, ou j'ai mis autre chose. Ah non, j'avais mis le Forest Kingdom, je pense que je devais l'avoir reçu. Alors depuis pas longtemps, peut-être pas, mais quand je l'ai mis, oui. Voilà, donc le Forest Kingdom, j'en ai fait pas mal quand même. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai fait 8. Et je crois que depuis, j'en ai fait 10, il me semble. Je crois que je dois être à 10. 10 ou 11 peut-être. C'est vrai que j'y vais plus trop. J'en ai fait pas mal, mais depuis que bah, j'ai beaucoup plus de livres, j'y vais beaucoup moins. Mais voilà, donc voilà ce que j'avais fait comme tracker. Donc il n'y en avait pas 36, ça restait, voilà, ça restait facilement suivable. Mais bah, depuis j'ai eu beaucoup de livres, voilà, il en manque beaucoup comme vous pouvez le voir dans ce tracker. Donc que je n'ai pas intégré dedans parce que bah voilà, honnêtement, compter toutes les pages pour savoir combien il y a de colos. Parce que oui, là à chaque fois je m'arrêtais au nombre de pages. Donc là il y en avait 93 des colos. Dans le Tenderful j'en avais compté 53. Il y a 32 cartes postales, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et à chaque fois il fallait compter les pages. Donc c'était un peu pénible. J'avoue que c'était pas un moment qui me passionnait beaucoup. Voilà, déjà entre tracer les lignes, faire des traits droits, pas baver comme ça, voilà, pas écrire des trucs dégueux et tout, pas se tromper dans les chiffres, bah ça faisait quand même pas mal de trucs à faire. Là vous voyez, je m'étais gourée, j'avais pas colorié la bonne case en plus, donc c'est pas le même vert du coup, parce que bah, j'ai colorié sur du blanc.
Bref, c'était une galère et c'est pour ça que j'ai pas continué ces trackers parce que honnêtement je trouve ça un petit peu fastidieux. En plus moi j'ai pris parti de colorier, comment dire, c'est-à-dire que de faire une page et de colorier la page correspondante, donc ça veut dire qu'il faut absolument marquer le numéro de ces pages en bas de son livre. Et comment vous dire que j'ai pas spécialement envie de compter tous mes livres, toutes les pages de mes 50 bouquins. Donc autant les livres mystères, ça va vite, il y a écrit les nombres, donc c'est pas compliqué. Autant le Twilight Garden de Maria Troll, compter les pages, c'était un peu pénible. Surtout que j'avais pas compté les pages pareil que ce que j'avais écrit là-dessus. Voilà, je comptais à partir de la page 1 pour la name page. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu chiant. Voilà, c'était un petit peu chiant, on va pas se mentir. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas continué parce que compter les pages et savoir exactement laquelle j'ai colorié et colorier la bonne case, voilà, ça m'a éclaté un peu au début parce que j'avais pas beaucoup de livres, mais très rapidement, plus j'ai acheté, plus j'ai agrandi ma collection et moins ça m'a amusé. C'est plus devenu clairement une contrainte et du coup c'est pour ça que j'ai un petit peu lâché. Alors j'ai lâché pendant plusieurs mois, puis après j'ai repris mon tracker, j'ai tout remis à jour. Et puis j'ai relâché encore et puis au final je l'ai complètement abandonné et je pense que de toute manière le bilan de ce tracker d'avancée de colo papier là comme ça, c'est pas quelque chose qui me convient du tout. Voilà. Donc j'ai testé d'autres choses. Je vais vous en parler maintenant, puisqu'on est là pour ça. Donc le tracker papier, moi j'ai vu que ça me convenait pas. Après il peut y avoir des variantes. On peut aussi, comment dire, on peut transposer ce genre de tableau sur un tableau plus simple. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez juste... Vous faites un colo, vous coloriez la case 1, vous faites un deuxième colo, vous coloriez la case 2, même si c'est pas, voilà, si c'est pas des colos qui se suivent. Voilà, je me suis peut-être un peu trop pris la tête et c'est clair que si vous devez faire des trackers, avoir le reflet vraiment de ce que vous avez dans votre livre, je suis pas certaine que ce soit le truc le plus fou. Alors après, oui, c'est joli, on voit des cases qui sont coloriées, d'autres pas. On sait qu'au début du livre, par exemple, on l'a plutôt bien avancé, alors qu'à la fin, là, par exemple, il n'y a rien. Donc oui, ça peut être sympa, mais au final, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je suis pas sûre. Honnêtement, si je devais vous donner un conseil, si vous vouliez faire un tracker là tout de suite maintenant, je vous dirais de faire un tracker déjà sur ordinateur. Vous faites 100 cases, en général il y a rarement plus de 100 colos dans les livres. Et puis après, franchement, vous comptez une fois mince, vous comptez une fois vos pages de colo pour savoir combien vous en avez, vous barrez ce qui correspond. Par exemple, si vous avez fait 100 cases, vous grisez les 7 dernières cases. Et puis après, voilà, vous faites un colo, peu importe quelle page c'est, que ce soit au milieu, à la fin ou au début, vous cochez la case 1 et puis voilà quoi. Franchement, c'est beaucoup plus rapide, c'est moins contraignant et je pense que voilà, ça permet tout autant de suivre l'avancée de son livre. Donc bon, voilà, c'est beaucoup prise de tête ce format-là. Je pense que c'est vraiment, là j'ai vraiment fait le truc le plus chiant. Voilà, on va pas se cacher, hein, on va dire les mots, j'ai fait vraiment le truc le plus pénible. Donc voilà, moi je vous conseille pas de faire ça, à part si vraiment c'est votre truc et que vous adorez avoir un truc minutieux et que vous adorez mettre ça à jour. Après voilà, ça dépend de chacun, mais moi en tout cas, ça me convient pas. Voilà. Donc ensuite, il y a la possibilité, comme je disais, donc d'imprimer votre petit tableau sur votre ordinateur, de le découper et de le couler aussi sur la première page de votre livre. Est-ce que j'ai un livre qui traîne dans les parages? Oui. Hop, donc j'ai ce livre-là. Bon, j'ai pris le premier qui traînait. Hein. Donc ça, c'est un livre coréen. Donc c'est le Flowers and Girls de Yoon. Et donc là, par exemple, quand vous faites ce genre de tracker, vous collez votre petit tableau ici. Voilà, sur la page là. Vous mettez votre petit tracker papier et puis vous faites un colo dedans, n'importe lequel, hein, par exemple, je sais pas, moi je prends n'importe quelle page, vous faites ce colo là, vous voyez c'est plutôt à la fin du bouquin, et puis voilà, vous coloriez la case numéro 1, puis voilà, vous avez fait un colo. Voilà, je pense que ça c'est vraiment beaucoup plus simple, plus rapide aussi, et puis vous avez surtout votre tracker directement dans votre bouquin. Comme ça, voilà, vous n'avez pas besoin d'aller chercher un carnet ailleurs, tout est sous la main. Donc ça peut être hyper pratique aussi, ce genre de tracker. Alors moi je suis pas hyper friande de ce système. J'aime pas trop coller des feuilles sur mes couvertures de colo, mais si ça vous dérange pas, c'est quelque chose qui peut être tout à fait faisable. Et après, sinon, on peut aussi utiliser une colle repositionnable. C'est une colle que vous pouvez décoller, etc. quand ça sèche. Bref, je pense que ça peut se faire aussi. Donc voilà pour les trackers suivis papier. Donc ça, c'était la première utilisation. Ensuite, j'ai voulu essayer le fameux tracker
ordinateur, donc le tracker sur une feuille de calcul, donc type Excel. Hein. Voilà, donc alors ça j'avais récupéré un fichier. Je crois que c'était Lemiana qui l'avait mis sur son Discord, et donc j'avais pris son fichier et j'avais remplacé en fait ses livres par les miens, et après en fait elle avait déjà rentré des formules dedans, et après c'est pas très compliqué, hein. Il suffit juste de marquer le nom de votre livre, l'illustrateur si vous avez envie, hein. Vous marquez vous marquez bien ce que vous avez envie, donc par exemple je sais pas moi, vous marquez Karolina Kubikowska Rising, vous marquez le nombre de coloriages qu'il y a à l'intérieur, donc il faut effectivement compter un peu les livres, hein, les pages, si vous voulez savoir combien il y a de colos. Donc par exemple il y a, je ne sais pas moi, 40 colos, vous marquez 40 et vous faites une colonne pour les colos réalisés, et dès que vous avez réalisé un colo, vous marquez 1, donc 1 sur 40, et ça va vous calculer automatiquement un pourcentage. Donc ça c'est pas mal non plus, ça permet d'avoir une vision d'ensemble de ces livres. Pourquoi pas. J'avoue que quand j'avais vu cette manière de faire, ça m'avait assez intéressé, donc j'avais essayé de le faire. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai retenu, parce que tout simplement, en ayant trop de livres, et quand on prend un tracker en cours de route, quand on a déjà beaucoup de livres, c'est un peu fastidieux parce qu'il faut tout mettre en route. Il faut compter tous les colos qu'on a dans tous ces livres. Et j'avoue que j'avais pas du tout envie de passer des heures à faire ça, parce que oui, ça représente quand même pas mal de temps. Et quand vous en enchaînez je ne sais combien d'affilés, il y a possibilité qu'il y ait des erreurs sur le nombre de colos. Donc bon, j'étais pas trop chaude à l'idée de faire ça, donc je l'avais fait pour certains livres pour lesquels j'avais déjà fait un tracker, comme ça je savais déjà exactement combien j'avais de colos dedans. Il y avait 2-3 livres qu'on avait en commun avec Lemiana, donc comme ça je savais exactement combien il y avait de colos aussi dedans, donc j'ai gardé ça, et puis je l'ai fait avec 2-3 livres, mais franchement j'en ai pas fait beaucoup plus qu'une dizaine, parce que ça m'a vite gavé quoi de compter mes pages de livres. Donc encore une fois, voilà, si vous êtes hyper consciencieux et que vous aimez avoir un suivi précis, voilà, ça peut vous convenir. Moi, j'avoue que, voilà, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus non plus de savoir l'avancée de mes livres, surtout que je sais à peu près combien j'ai fait de colos dans chacun de mes livres. En général, il n'y en a pas des masses. Et ceux pour lesquels j'essaie d'avancer le plus possible, eh bien, j'ai un autre tracker dont je vais vous parler tout de suite. Donc, il s'agit d'une application, cette fois-ci, que je ne peux pas vous montrer puisque c'est sur mon téléphone et que je filme avec mon téléphone. Mais je pense que si vous vous intéressez aux colos, vous connaissez très certainement l'application BuddyColo. L'application BuddyColo, c'est quoi? C'est une application en fait où vous avez déjà dans cette appli des tonnes de livres, hein, clairement, il y en a énormément qui sont déjà rentrés. Donc il suffit juste de rechercher le livre que vous souhaitez traquer, voilà, on va dire ça comme ça. Par exemple, le Twilight Garden de Maria Troll, vous recherchez Twilight Garden Maria Troll, vous le trouvez. Il y a déjà le nombre de colos indiqués dedans. Alors, des fois, c'est pas tout à fait ça, donc il faut des fois veiller à modifier, voilà, puisque moi j'en avais compté 93 et je crois que c'était pas exactement ça ce qu'il y avait sur BuddyColo. Donc voilà, donc vous retrouvez votre livre de colo, vous l'ajoutez dans votre collection. Donc vous avez, en gros, vous voyez la couverture du livre, vous allez dedans et vous avez un tableau comme un tracker avec toutes les numéros de page. Vous avez la possibilité de prendre une photo de votre colo lorsqu'il n'est pas fait, par exemple, donc l'illustration vierge, et vous pouvez reprendre après, une fois que vous l'avez fait, une photo de votre colo, une fois qu'il est fait. Et vous pouvez cocher, et plus vous cochez, et plus votre pourcentage augmente. Donc c'est calculé automatiquement, et vous voyez directement sur votre page d'accueil le nombre de colos que vous avez fait. Donc ça c'est super pratique pour ça. Alors je sais pas si ça vous parlait quand je vous explique comme ça, mais malheureusement je peux pas vous montrer. Mais ouais, donc c'est vraiment très bien fait. Le seul petit bémol de cette application, c'est que vous avez de la pub, parce que c'est une application qui est gratuite, donc forcément il y a de la pub. Il y a une version payante si vous voulez faire des classements, des rangements, etc. Je sais pas du tout combien ça coûte, mais si vous ne voulez plus avoir de pub ou vouloir classer, ranger vos livres comme vous voulez, vous pouvez le faire. Dans la version gratuite, malheureusement, il n'y a pas de classement, de rangement, donc ça peut être un frein, un petit bémol, mais bon, voilà, pour une application gratuite, on va pas se plaindre. Pour ma part, je ne mets pas tous mes livres dedans. Je mets uniquement les livres que j'ai le plus avancé. Donc par exemple, dans mon BuddyColo, vous avez le Twilight Garden de Maria Troll, puisqu'il est bien avancé. Vous allez retrouver mes mystères, donc alors pas les cartes postales ni Johanna Basford, mais vous allez retrouver les mystères dont je parle au début, donc notamment le Cuties. J'avais mis le bébé animaux, le mandala mystère de nuit, donc celui-là non. Mais vous allez retrouver par exemple le Son nouveau coloriage mystère que j'ai mis dedans. J'ai le mystère manga. J'ai le mystère Girl Power, et à chaque fois que j'ai terminé un colo, je prends une photo
Et du coup, bah, sur l'appli, je vois toutes mes petites photos de colo qui sont réalisées et cochées au fur et à mesure. Et c'est vraiment très chouette. Voilà, je trouve que c'est sympa, c'est ludique. Mais comme je le dis et je le répète, je ne fais pas ça pour mes 50 bouquins. Je fais uniquement ça pour les livres que je souhaite avancer et terminer dans les 2-3 prochaines années, on va dire. Voilà, on va être large sur la durée. Mais ouais, donc je ne fais pas ça avec tous mes livres parce que je trouve ça plus simple comme ça à suivre. Et voilà, je vois pas l'intérêt en fait de mettre tous mes livres sur un tracker en sachant qu'il y en a, je vais peut-être colorier une fois par an dedans. Est-ce que c'est vraiment utile de suivre ça? Je suis pas certaine. Et après, je suis pas une toquée non plus des chiffres et des pourcentages, donc je me fiche un peu de savoir à combien de pourcents de ma collection j'en suis au niveau de mes colos. Je sais que de toute façon, le chiffre est très très faible, vu que je ne colorie pas beaucoup et que j'ai beaucoup de livres quand même, selon moi. Donc voilà, j'ai pas besoin non plus d'avoir un truc très précis. Donc moi, ça me va très bien, c'est l'organisation que j'ai actuellement. Donc je ne traque pas tous mes livres, je traque uniquement ceux que j'ai envie d'avancer le plus, ou ceux dans lesquels je colorie régulièrement. Et voilà, j'aime bien prendre ma petite photo de coloriage terminé, la mettre dans l'application et cocher. Voilà, je trouve ça sympa, tout simplement. Donc voilà pour les trackers colo, pour les avancées de livres, voilà pour ma part, ce que j'utilise et mon retour d'expérience par rapport à ça. Comme je disais, bien évidemment, bah, ça dépendra de ce que vous voulez faire et de comment vous vous organisez. Et c'est pas parce que moi, ça me convient comme ça que ça vous conviendra forcément, bien évidemment. Ensuite, très rapidement, je vais parler de 2 autres trackers. Alors, il y en a un, je ne l'ai malheureusement pas retrouvé, mais c'est pour vous dire que je l'ai très utilisé, c'est très ironique. Donc il s'agit du tracker pour l'utilisation de matériel. J'avais proposé, une fois je vous avais montré dans un vlog, un petit carnet que j'avais fait, où j'avais listé toutes mes gammes de crayons de couleur, et j'avais mis chaque mois de l'année en colonne, voilà. Donc en ligne, il y avait donc toutes les marques de crayons que j'avais, et en colonne, tous les mois de l'année. Et en fait, il s'agissait tout simplement de faire une petite croix à chaque mois sur les gammes de crayons que j'avais utilisées. Ça me permettait d'avoir une vue d'ensemble de ce que j'utilisais. Est-ce que j'utilisais tout le matériel? Qu'est-ce que je devrais utiliser? Qu'est-ce que j'utilise trop? Enfin, on peut jamais trop utiliser, mais voilà, qu'est-ce que je devrais utiliser plus? Quels sont les crayons que j'ai pas utilisés depuis plusieurs mois? Et donc j'avais fait ça parce que je m'étais rendu compte que, bah, oui, quand on a beaucoup de choses, on n'utilise pas tout pareil et on a tendance à aller toujours vers les mêmes matériels. Et donc, pour les crayons de couleur, j'avais envie d'utiliser un peu plus tout ce que j'avais. Donc, je me suis dit, ça aurait été bien que je me fasse un petit tableau, etc. Que je puisse suivre le matériel que j'utilise chaque mois. Et donc, j'avais créé ça. Alors, je ne vais pas vous mentir, de toute façon, je pense que vous l'avez deviné, j'en avais déjà reparlé. Ça n'a pas du tout fonctionné, voilà, ce tracker. Je m'en suis servi peut-être 2-3 mois et basta, quoi. Donc le premier mois, je me suis dit, allez, c'est bon, on sort les crayons de couleur, t'as pas utilisé ça, t'as pas utilisé ça. J'avais utilisé un petit peu plus, c'est vrai. Et puis bon, le mois d'après, j'avais la flemme, ça m'a saoulé, je l'ai pas fait. Et c'est passé à la trappe et bah, finalement, j'ai pas plus utilisé mes crayons et mon tracker, il m'a servi à rien. Voilà, clairement, il m'a servi à rien du tout. Voilà, c'est pas quelque chose non plus qui, moi, me stimule, qui me permet de me motiver à utiliser d'autres matériels. Donc ça reste un échec, certes, mais ça reste surtout un moyen, je pense, peut-être pour certaines personnes, de pouvoir avoir une visu, effectivement, essayer d'utiliser plus de matériel. Mais moi qui déjà ne colorie pas énormément parce que j'ai pas spécialement énormément de temps, c'est pas quelque chose qui me motive, c'est plutôt quelque chose qui, je veux dire, me contraint, voire qui, pas dire qui me stresse, mais qui met un peu la pression, voilà, de me dire, ouais, mais en fait, t'as 15... alors je dis un chiffre au hasard, hein, t'as 15 gammes de crayons, t'en as utilisé que 4 ce mois-ci, c'est abusé et tout, enfin voilà, faut vraiment que tu utilises autre chose. Mais au final, bah, quand tu ne colories pas beaucoup, bah, t'as envie d'aller vers des choses faciles, rapides, simples, que tu connais, que tu maîtrises. Et donc t'as pas forcément envie de sortir tes crayons de couleur qui sont un peu rudes à utiliser, que tu connais pas très bien. Et donc bah voilà, ça correspond pas trop à ma façon de colorier, enfin ça correspond pas surtout à mon rythme de vie, hein, clairement, puisque voilà, si j'avais plus de temps, je pense que j'aurais aussi davantage le temps de colorier avec différents matériels. Mais là, du coup, bah, c'est pas ce tracker-là, pour moi, c'est pas quelque chose qui me convient. Voilà. Après, ça peut convenir, je pense, à différentes personnes. Hein, encore une fois, je vous le dis et je le répète, faites-vous votre propre expérience et testez les choses si ça vous dit, si vous en avez envie. Voilà, il n'y a que comme ça que vous saurez si ça peut vous convenir ou pas. Donc voilà pour le tracker de crayons de couleur, d'utilisation de crayons de couleur, voilà, c'était un flop pour moi. Donc ça, je ne l'ai plus, je ne sais même pas ce que j'ai fait de mon carnet, j'ai passé une demi-heure à le chercher et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc c'est pour vous dire que ça fait longtemps qu'il est aux oubliettes.
Et enfin, le troisième tracker que moi je possède, après il y a bien évidemment d'autres trackers, c'est le tracker pour les coloriages réalisés par mois. Alors ça c'est un tracker qui m'est très utile, notamment pour faire mes vidéos coloriage terminées et aussi pour faire mon bilan annuel, pour vous dire combien j'ai fait de colos à l'année et pour vous dire à peu près combien j'ai fait de colos par illustrateur ou par livre. Donc ça se présente comme ceci, c'est un tout petit carnet, voilà, c'est vraiment un format, là c'est un format qui est A5, là c'est, voilà, c'est en dessous du format A5 quoi, donc c'est un A6, je sais pas si ça existe, voilà, donc c'est vraiment tout petit, mais c'est largement suffisant parce que je fais pas énormément de colos par mois. Et donc je vais pas vous montrer toutes les pages, mais globalement, voilà, ça se présente comme ça. Donc je vais commencer en janvier 2022. Et en fait, chaque mois, je vais marquer dans quel livre j'ai été et combien de colos j'ai fait dedans. Donc là, par exemple, en janvier 2022, j'ai fait 2 coloriages dans le mystère bébé animaux. J'ai fait un coloriage dans le mystère de nuit. J'ai fait un marque-page du Fairy Miracles. Une carte postale de Carolina Kubikowska. Un colo dans le Ukiyo Japon. C'est un livre que je n'ai plus, ça d'ailleurs. Et 2 coloriages mystères dans le nouveau coloriage mystère. Et du coup, à la fin du mois ou à la fin de l'année, je marque combien j'ai fait de coloriage au mois de janvier. Donc là, j'en avais fait 8. Là, j'en avais fait 8 aussi. Voilà, là, j'en ai fait 7. Là, j'en ai fait 9. Voilà, bref. Vous voyez un petit peu le principe. Et donc, moi, ça me sert quand je fais mes vidéos coloriage terminées. Je prends mon petit carnet. Je regarde tous les livres dans lesquels j'ai été. Et ça me sert du coup à récupérer mes bouquins et à pas oublier de livres dans les coloriages terminés. Bon, j'avoue que des fois j'en oublie quand même, je sais pas comment je fais, mais bon, bref, voilà à quoi ça sert. Et du coup ça me sert à savoir combien de colos je suis à peu près par mois. Donc là vous voyez je suis entre 8 et 9 colos, voilà, ça dépend vraiment des mois, mais en sachant que vous voyez il y a beaucoup de mystères, hein. Là il y a 3, 5 mystères, un marque-page, donc c'est pas un truc de fou, hein. Là vous dites oh là là elle a fait 8 colos, non j'ai fait 5 mystères et un marque-page, donc du coup j'ai fait 2 vrais colos en vrai, donc c'est pas formidable, hein. Et encore 2 vrais colos, j'abuse parce que un marque-page, une carte postale, non j'ai fait un vrai colo, donc c'est vraiment pas ouf, hein. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée de ce que peut être mon rythme de colo. Et donc voilà, c'est un petit carnet que je tiens là depuis janvier 2022 et c'est le seul et unique carnet pour lequel je suis très régulière et qui n'est pas une contrainte pour moi à remplir, puisqu'il y a juste à écrire le nom d'un bouquin et mettre à côté un 1, un 2, un 3. Bon, ça va rarement au-delà de 2 hein, quand même, hein. Déjà quand j'en ai 2 c'est déjà bien, mais voilà, vous avez un petit peu l'idée de ce que je veux dire. Et du coup ça me permet de voir combien j'ai réalisé de colos à l'année et combien j'ai réalisé de colos par livre ou par illustrateur. Donc ça me sert à faire mes bilans, ça me sert à faire mes vidéos. Tout simplement, voilà. Puis ça me donne aussi à me donner une idée de mon rythme de colo, de savoir quel mois j'étais un peu plus productive, quel mois j'ai pas été productive, est-ce que j'ai fait beaucoup de mystères, ou là j'en ai fait moins. Voilà, ça me sert à peu près à ça. C'est le seul tracker que je garde actuellement et qui m'est utile et que je ne trouve pas trop contraignant ni fastidieux à remplir, puisque voilà, c'est vraiment très basique. Donc voilà, moi c'est tout ce qui me reste actuellement, c'est ça, voilà. Ça se tient à ça, donc c'est pas grand chose, c'est vraiment très restreint, mais moi ça me suffit largement, plus mon buddy colo pour suivre mes livres les plus avancés, et voilà, c'est tout. Voilà, pour moi, mon utilisation actuelle des trackers, c'est ça, après avoir essayé plein de trucs pendant des années, depuis que j'ai repris, depuis 2021, voilà, maintenant... je pense que je sais ce qui me convient, ce qui me convient pas, et ça me convient très bien. Alors bien évidemment, il existe d'autres trackers. Vous pouvez faire aussi un tracker où vous mettez à chaque fois vos combos que vous utilisez dans vos livres de coloriage. Par exemple, vous avez réalisé un Maria Troll dans le Twilight Garden, vous marquez Maria Troll, Twilight Garden, le lapin. J'ai utilisé un combo au Inten, j'ai utilisé telle couleur dans les luminances. Il y a des filles qui ont des trackers comme ça. Et franchement, c'est super. Voilà, franchement, j'en ai déjà vu des comme ça, mais je suis limite admiratif quoi, quand je vois ces trackers. Ils sont tellement beaux, tellement bien présentés, très détaillés. C'est aussi très utile si jamais vous avez quelqu'un qui vous demande un combo, ou si vous avez envie de refaire un combo que vous avez déjà fait. Moi, j'avoue, je ne note jamais aucun de mes combos. Donc, c'est-à-dire que si je trouve un truc sympa sur un livre et que j'ai envie de le refaire plus tard, mais je suis incapable de le refaire, je ne saurais plus du tout ce que j'ai utilisé. Alors, j'utilise quand même principalement mes luminances et mes light fast, donc je me douterais que c'est avec ça. Mais si je commençais à utiliser plus mon matériel, je serais complètement paumée, hein. Je serais incapable de vous dire ce que j'ai pris pour faire le colo. Donc voilà, en tout cas, il y a d'autres trackers qui existent, bien évidemment. Vous avez des trackers qui peuvent être beaucoup plus
détaillé comme je vous le disais, donc avec des combos, etc. Moi c'est pas du tout le genre de truc que j'ai envie de faire. J'ai déjà du mal à faire des nuanciers, alors je vais pas me lancer dans des trackers avec des listes de combos, de couleurs et de matériel que j'ai utilisé dans tel et tel colo, sinon on n'en finirait plus. Alors c'est vrai que des fois pour les coloriages terminés, ça peut être un inconvénient parce que je me rappelle pas forcément ce que je vais utiliser et je serais incapable de vous dire si vous me demandiez les couleurs et les références. Mais bon, voilà, je préfère faire, comment dire, de manière un peu plus naturelle. J'ai pas envie de tout codifier, tout noter. Voilà, je suis pas quelque chose qui me procure du plaisir, hein, clairement. Pour moi, c'est plus une contrainte, donc voilà, je préfère rester avec quelque chose qui me plaît, de plus simple. Et bah voilà, si j'ai besoin d'un combo et que je me rappelle pas, bah tant pis, hein, je chercherai et puis je ferai autrement. Voilà, écoutez, je pense que cette vidéo a été assez longue, tout ça pour un retour d'expérience et d'explication sur les trackers. Pour terminer cette vidéo, je vous dirai encore une fois, je me répète, mais bah, chacun son utilisation des trackers, chacun a son propre expérience et son propre vécu, on va dire, par rapport à ça. Voilà, donc il y en a qui n'ont pas de trackers, il y en a qui en ont plein, et bah, il y en a qui sont très contents avec leurs 25 trackers, et il y en a d'autres qui sont très contents avec 0 tracker. Voilà, c'est vraiment très personnel, et bah, ça peut être une aide pour le colo comme ça peut être une contrainte, donc c'est vraiment à vous de voir si vous avez envie d'en avoir ou pas. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura intéressé. Voilà, en tout cas moi j'ai été très contente de vous en parler, je trouvais que c'était sympa de parler de ce sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre retour, et puis bah écoutez, merci de m'avoir suivi jusque là. À bientôt.